Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous traiter un exercice sur le chapitre Le sang et le milieu intérieur et ça concerne la SVT terminale C4, D et S. Et nous commençons maintenant. Mon nom est Monsieur Djikpo Komlanvi Beni. Je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et que vous voulez comprendre et réussir la SVT, abonnez-vous et activez la cloche de notification et consultez les liens et les informations présentes dans la description en dessous de cette vidéo et vous ne manquerez de rien. Pour me poser d'éventuelles questions, intégrez mon groupe WhatsApp. Le lien est également dans la description en dessous de cette vidéo. Nous commençons notre exercice. On fait une surrénalectomie double. Ablation des deux glandes surrénales. Surrénalectomie est l'ablation des deux glandes surrénales. Chez un mammifère, on observe une polyurie et une modification des constituants du plasma et de l'urine. Voilà le tableau. Voilà le tableau qu'on a. 1. Analyser le tableau. Analyser le tableau. Donc, je vous ai dit que quand on vous dit de faire une analyse, c'est de dire ce qu'on voit, ce que vous regardez, ce que vous êtes en train de regarder. Dire ça. Voilà. C'est ce qu'on vous demande. Donc ici, avant de revenir sur ce qu'on va donner comme élément de réponse, je vais commencer par déjà faire certaines analyses en amont. Donc ici, je vois qu'on a le plasma et l'urine. Maintenant, on a des données concernant les ions Na+, K+, au niveau d'un animal normal et au niveau d'un animal surrénalectomisé. Quand on prend aussi le compartiment de l'urine, on a aussi ces mêmes données pour l'animal normal et l'animal surrénalectomisé. Donc, si je prends par exemple Na+, je prends premièrement Na+, dans le plasma, chez un animal normal, j'ai 3,3 grammes par litre de Na+. Alors que chez un animal surrénalectomisé, j'ai 3,1 grammes par litre. Donc, vous voyez qu'il y a une diminution. Et rapidement, je fais la différence pour voir que la diminution, c'est de combien. Voilà. Même chose aussi au niveau de Na+, dans l'urine et dans l'urine chez l'animal normal et chez l'animal surrénalectomisé. Donc, quand vous voyez Na+, dans l'urine d'un animal normal, c'est 5 grammes par litre. Dans l'urine d'un animal surrénalectomisé, c'est 6,5 grammes par litre. Donc, il y a une augmentation ici. Il y a une augmentation. Maintenant, si vous prenez K+, aussi, dans le plasma de l'animal normal, c'est 0,17. Maintenant, dans le plasma d'un animal surrénalectomisé, c'est 0,24. Donc, vous verrez qu'il y a aussi une augmentation ici. Donc, vous faites la différence pour voir l'augmentation est de combien. Maintenant,
Quand vous prenez au niveau de K plus également dans l'urine, chez l'animal normal, c'est 2,5. Chez l'animal surrénal lectomisé, c'est 1,3. Donc, vous faites la différence pour voir le degré de la diminution. Donc, on va aller, qu'est-ce qu'on va dire comme, qu'est-ce qu'on va écrire comme élément de réponse sur les copies? 1. Analyse du tableau. Suite à l'ablation des deux glandes surrénales, virgule, on note 2 points. Premier tiret. Une diminution du taux plasmatique de Na plus de 0,2 g par litre. Si on fait la différence de 3,3 et 3,1, on va trouver 0,2 g par litre. Donc, ici, il y a une diminution du taux plasmatique de Na plus de 0,2 g par litre. Alors que ce taux augmente de 1,5 g par litre dans l'urine. Dans le deuxième tiret, une augmentation du taux plasmatique de K+, de 0,07 g par litre, alors que ce taux diminue de 1,2 g par litre dans l'urine. Voilà ce qu'on peut dire comme analyse. Donc, si je récapitule, je dis que si la copie, vous allez écrire que quoi? Suite à l'ablation des deux glandes surrénales, virgule, on note 2 points à la ligne premier tiret. Une diminution du taux plasmatique de Na+, de 0,2 g par litre, alors que ce taux augmente de 1,5 g par litre dans l'urine. Et deuxième tiret, on va dire que quoi? Une augmentation du taux plasmatique de K+, de 0,07 g par litre, alors que ce taux diminue de 1,2 g par litre dans l'urine. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'analyse. À partir de vos connaissances, expliquez les différentes évolutions des taux de Na+ et de K+ dans l'urine. Donc, on me demande maintenant d'expliquer à partir de nos connaissances ces évolutions, l'évolution de ces taux de Na+ et de K+ dans l'urine. Donc, comme explication, on va dire que quoi? On va écrire que quoi? En absence des glandes surrénales, virgule, l'aldostérone n'est pas sécrétée. Et l'aldostérone est une hormone sécrétée par les corticoles surrénales. Maintenant, si l'aldostérone n'est pas sécrétée, cela entraîne une faible réabsorption de Na+ vers le milieu intérieur et une élimination importante de Na+ par les reins. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'on note une diminution du taux de Na+ dans le plasma et une augmentation du taux de Na+ dans l'urine. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de vous faire comprendre? Quand il n'y a pas l'aldostérone, ça veut dire que quoi? L'absence de l'aldostérone entraîne une faible réabsorption de Na+ vers le milieu intérieur et une élimination importante de Na+ par les reins. Donc, n'oubliez pas que l'aldostérone est une hormone qui est sécrétée par les corticoles surrénales. Donc, si on fait ablation des glandes surrénales, l'aldostérone n'est plus sécrétée. Maintenant, si l'aldostérone n'est plus sécrétée,
il y aura une faible réabsorption de Na+ vers le milieu intérieur. Maintenant, si les Na+ ne sont pas réabsorbés vers le milieu intérieur, ces Na+ sont éliminés en quantité importante par les reins. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a diminution du taux de Na+ dans le plasma, il y a diminution ici, et il y a une augmentation au niveau de l'élimination par les reins. Voilà. Maintenant, le phénomène contraire se réalise pour les ions K+. Voilà. Donc, c'est ce qui est important à expliquer ça. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a pu retenir quelque chose. Donc, vous devez partir de l'absence, parce que quand on coupe les glandes surrénales, on n'a plus une sécrétion de l'aldostérone. Et pour précision, l'aldostérone est une hormone sécrétée par les corticosurrénales. Maintenant, s'il n'y a pas, il y a pas aldostérone, c'est qu'il va avoir une faible réabsorption des ions Na+. Une faible réabsorption des ions Na+ dans le plasma et une augmentation de l'élimination des ions Na+ par le rein. Maintenant, l'absence de l'aldostérone au niveau des ions K+, ça va entraîner une absorption importante des ions K+. Une absorption, une réabsorption importante des ions K+, vers le milieu intérieur et une, euh, une faible élimination des ions K+ par les reins. Donc, c'est ça ce qu'il faut essayer de faire ressortir ici. Voilà. Donc, on continue. 3. Sachant que l'injection d'extrait de corticosurrénal restaure une activité normale des reins, expliquez le mode d'action des corticosurrénales. Sachant que l'injection d'extrait de corticosurrénal restaure une activité normale des reins, expliquez le mode d'action des corticosurrénales. Voilà. Donc ici, si on fait injection d'extrait et ça restaure l'activité normale des reins, donc on va dire pour la question numéro 3, élément de réponse, on va dire que les corticosurrénales élaborent une hormone appelée aldostérone qui intervient dans la régulation du taux plasmatique des ions Na+ et des ions K+. Point. Donc, les corticosurrénales agissent donc par voie hormonale. Par voie hormonale. Donc, si on fait injection des corticosurrénales et ça restaure, c'est que on va dire que les corticosurrénales agissent donc par voie hormonale. Et c'est ce que j'ai dit avant de tirer cette conclusion, c'est que les corticosurrénales élaborent l'hormone appelée aldostérone qui intervient dans la régulation du taux plasmatique des ions Na+ et des ions K+. Hein? Les corticosurrénales agissent donc par voie hormonale. Maintenant, 4. Expliquer la polyurie observée si l'on considère qu'elle dépend uniquement des phénomènes osmotiques. Hein? On dit d'expliquer la polyurie observée si l'on considère qu'elle dépend uniquement des phénomènes osmotiques. Là, ici, comme élément de réponse, 4 explications de la polyurie. Suite à l'ablation des glandes surrénales, on note une diminution de la réabsorption des ions Na+ vers le milieu intérieur, alors que le taux de Na+ dans les tubules du néphron augmente.
Donc, cette situation favorise une importante flux d'eau vers l'intérieur des tubules et du tube collecteur, entraînant ainsi une polyurie. Donc, quand il y a ablation des glandes surrénales, on a dit qu'il va y avoir une faible réabsorption des ions Na+ vers le milieu intérieur. Maintenant, les ions Na+ seront éliminés, bien seront convoyés vers quoi? Les, vers les tubules du néphron. Si Na+ n'est pas réabsorbé vers le milieu intérieur, ces Na+ s'accumulent, vont vers les tubules du néphron. Maintenant, quand elles vont vers là, comme une grande quantité de Na+ vont vers les tubules, ça va faire que quoi? Elle va entraîner un flux d'eau. C'est-à-dire quand on prend la pression osmotique, on dit que l'eau quitte le milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, comme les ions Na+ sont faibles au niveau du milieu intérieur, mais elles sont envoyées en grande quantité, éliminées en grande quantité vers les tubules et du tube collecteur, ça va faire que l'eau va quitter le milieu intérieur vers les tubules et le tube collecteur. Donc, c'est ce qui, ça va entraîner une élimination importante de cette eau par les reins, ce qui explique la polyurie. J'espère que euh, les, les gens ont retenu quelque chose. C'est important l'explication de la polyurie. Donc, euh, voici ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires sur, si vous avez des questions sur cet exercice qui est traité, vous pouvez les poser en commentaire et je vais prendre le soin de vous répondre. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette, de cette présentation. Si tu as aimé cet exercice, veuillez appuyer sur le bouton j'aime en dessous de cette vidéo pour faire en sorte que cette vidéo soit partagée à ceux qui seront dans le besoin. Donc, nous voici arrivés à la fin. Et si vous voulez encore suivre d'autres TD, cliquez sur l'écran qui s'affiche pour suivre encore d'autres TD intéressants encore pour comprendre vraiment la SVT. Quant à moi, je vous dis une fois encore merci pour l'intérêt. Aimez la vidéo et partagez ça autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour autre exercice, autre aventure. Je vous dis bye bye.